Vous l'avez très certainement remarqué, la quasi-totalité de la France a été touchée par une importante vague de gel, à savoir qu'à Bordeaux, on a enregistré des températures jusqu'à moins 6 degrés. Il n'avait pas fait aussi froid depuis 7 ans, pour vous dire à quel point on a tous été pris de court. En plus, avec le changement climatique, on n'est plus habitué à des températures aussi froides. Et du coup, dans cette vidéo, on va aller faire un tour du potager pour constater tous les dégâts dus au gel. On va également voir les dégâts dus au gel sur mes agrumes qui sont en pleine terre. Et on va également ramasser dans cette vidéo une cagette de légumes, parce que c'est pas parce qu'on est en hiver qu'on ne ramasse pas de légumes. Et également, on va continuer la fabrication du terreau à semis fait maison. Allez, c'est tout un programme. C'est parti. Souvenez-vous, dans ma dernière vidéo sur les semis, j'avais parlé du phénomène d'ombre portée en hiver, dû aux différents obstacles autour du potager. Et bien là, on a un cas d'école assez intéressant, mais là, vous voyez que la moitié de mon potager est dans l'obscurité, et ça, c'est pendant toute la durée de l'hiver. C'est pour ça qu'il n'y a aucune culture de ce côté, et que toute cette zone de mon potager, la moitié, est en repos végétatif. C'est pour ça que j'ai mis des bâches pour pouvoir me débarrasser de l'enherbement, parce que l'enherbement, ça m'enherbe. Et du coup, là aussi, j'ai mis des bâches, voilà. Là, on voit mon système d'arrosage que du coup, j'ai mis par-dessus la bâche pour éviter qu'il s'abîme ou que des bêtes rentrent par les petits trous d'arrosage. Même si, bon, je sais pas si elles le font vraiment, mais je préfère mettre mon système d'arrosage bien à vue. Et en plus, comme ça, je peux contrôler qu'il n'y ait pas de fuite et bien vérifier pour que je puisse commencer l'année dans de super bonnes conditions. Voilà, là, on voit bien mon système d'arrosage là quand il est par-dessus la bâche. Du coup, là, on voit, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune culture de ce côté. Là, on voit les restes des haricots violets. Voilà, avec mes filets. Voilà, ça, c'était les structures que j'avais récupérées. En fait, ça, c'est des poteaux que j'avais récupérés sur le Bon Coin. Voilà, que quelqu'un se débarrassait. Ce sont des poteaux à vignoble, si je me souviens bien. Et ça, c'est des filets que j'ai achetés sur AliExpress, que j'ai attachés. Et ça a fait le travail pendant un bon bout de temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sûrement la semaine prochaine, je vais faire un vlog où je vais tout arracher et je vais fabriquer une méga structure ici. Et du coup, je vais modifier complètement cette zone de culture-là, c'est-à-dire la moitié de mon potager. En plus, ça c'est la bonne période parce que vu qu'il n'y a aucune culture, vu que c'est dans la partie ombragée, je n'aurai pas arraché de culture pour pouvoir modifier et faire quelque chose d'assez stylé. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le potager d'hiver. Et du coup, comment ça se passe? Dans le potager d'hiver, ça continue de pousser. Ici, j'ai toujours mes carottes d'hiver qui continuent de se développer. Alors pour l'instant, elles sont encore un peu petites, parce que les températures sont pas adéquates. Là, un peu petites, mais elles sont quand même là. Là, on voit. Je sais pas si on arrive à bien voir. Voilà, ici. Là, ça se développe quand même. Malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de feuillage, ça se développe quand même. Donc à voir après, lors de la récolte. Là, je pense dans les prochains mois, je vais pouvoir bientôt tout récolter. Là, comme quoi, le feuillage, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de carottes en dessous. Il y a bien des grosses carottes qui poussent. Là, ici, les poireaux, je les avais repiqués à l'automne de l'année dernière. Et là, ils commencent à s'épaissir seulement maintenant. Voilà, quand je les avais repiqués, ils étaient vraiment hyper fins comme des cure-dents parce que j'avais raté le semis à cause d'un terreau qui n'était pas assez efficace, pas assez enrichi. Donc ça continue de pousser tranquillement. Là, je continue d'améliorer le sol. Là, j'ai mis ici du fumier de poule avec tout un tas d'autres éléments pour bien enrichir le sol. Là, nous avons les choux de Bruxelles que je vais récolter tout à l'heure. Voilà, il y en a tout le long là qui poussent pas uniformément bien, mais il y en a qui poussent quand même bien. Là, ici, j'ai des poireaux perpétuels. Alors ça, c'est la variété, les poireaux des vignes qu'on appelle ça à Bordeaux. C'est une variété de poireaux qui pousse à l'état sauvage dans les jardins. Du coup, je les ai repiqués ici pour pouvoir essayer de les faire grossir et épaissir pour donner comme de véritables poireaux. Et là, ils ont tous repris, donc ça a l'air de bien se porter. Là, dites-vous, ça fait plus d'un mois que je me suis pas occupé du potager. Les principales tâches que j'ai à réaliser, c'est le désherbage et la taille. Vous voyez, il faut que je taille ici le sommet des poireaux pour pouvoir faire épaissir le fût. Mais sinon, je n'ai aucune autre tâche à faire, à part venir récolter, bien sûr. Mais c'est vraiment un potager qui fonctionne en semi-autonomie et avec beaucoup de récoltes. Là, en ce moment, je suis en train de manger ici le mesclin. Voilà, je coupe au fur et à mesure, ici à la base, et ça revient à chaque fois, et ça revient comme ça à chaque fois,
jusqu'au milieu du printemps, où là il va commencer à faire chaud, le mesclun va monter en fleurs et ça ne sera plus assez intéressant. Donc voilà, je coupe au fur et à mesure, là vous voyez ça commence déjà à revenir, et après ben, je me fais de délicieuses salades avec un mélange de salade et d'autres légumes, et du coup ça permet d'avoir une diversité de vitamines, c'est excellent pour la santé. Je mange ça avec la sauce César, je vous raconte même pas comment je me fais plaisir. Là, j'ai des radis noirs d'hiver. Alors, ils sont beaucoup moins développés que les radis noirs d'hiver qui sont dans la serre, c'est évident. Mais ils s'épaississent petit à petit, vous voyez. Et des petites boules là. Mais c'est sûr qu'ils sont moins gros que ceux de la serre. Donc du coup, je vais les laisser. Ils vont arriver beaucoup plus tardivement à maturité. Là, vous voyez, j'ai des choux de Bruxelles qui ont poussé un peu partout. Alors, à savoir que j'en ai pas planté dans cette zone de culture là. Ils sont venus ici spontanément. C'est parce que quand j'ai enlevé ce légume, à chaque fois, je laisse toujours le réseau racinaire. Quand j'enlève un légume, je coupe à la base, ici, vous voyez, et j'enlève le tout, et après, je laisse le réseau racinaire. Parce que comme ça, le réseau racinaire, se décomposant, il va améliorer le sol de la zone de culture. Sauf que souvent, eh ben, il y a des réseaux racinaires qui arrivent à survivre comme ça, en étant invisibles à l'œil nu, et après, on a la surprise en hiver, ou plus tard, d'avoir des plants spontanés qui poussent. C'est pour ça que voilà, j'ai des choux de Bruxelles spontanés qui sont mis à arriver. J'en ai un là, un là. Oh, franchement, ça, c'est top. Là, j'ai mes poireaux qui continuent de s'épaissir. Vous voyez. Là, ils continuent de s'épaissir tranquillement, donc il va falloir que je taille ici, clac. Et d'ailleurs, quand on taille, on peut manger le sommet des poireaux. Ça, c'est comestible, on peut en faire plein de recettes différentes. Du pesto, des quiches aux poireaux. Franchement, c'est nickel. Pareil pour les radis noirs, le feuillage ici se consomme. Tout se consomme. Il faut pas gaspiller de la nourriture. Là ici j'ai des poireaux perpétuels qui reviennent chaque année. Du coup il y a vraiment très peu de travail à faire, à part tailler au sommet des poireaux, et puis les manger bien sûr. Et puis il y a une tâche que j'ai oublié de faire cet automne, c'est que j'aurais dû diviser. Vous voyez, quand il y a un groupe comme ça, c'est important de les diviser pour pouvoir faire grossir les fûts. Quand on les divise, eh bien, on voit bien que ils s'épaississent beaucoup plus. Vous voyez. Et du coup, le fait de les diviser, ça permet de pouvoir planter un peu plus de poireaux perpétuels. Parce qu'on retire les bulbes qui sont collés les uns aux autres, et ça permet d'agrandir la zone de culture. Donc ça, c'est une tâche que j'ai oublié de faire. Du coup, on voit qu'ils sont assez fins. Mais voilà. C'est pas la même espèce que les poireaux perpétuels qui sont ici. Ça, ce sont des poireaux des vignes sauvages qui poussent spontanément à Bordeaux. Et ça, c'est une autre variété. Et de l'autre côté de la zone de culture, ici, j'ai des navets. Voilà, qui continuent de pousser, qui seront prêts au début du printemps. Vous voyez, ils sont encore un peu petits. Voilà, là j'ai des navets tout le long ici. Au fond de chacune de mes bandes de culture, j'ai un autre légume perpétuel, j'ai des artichauts. Un artichaut là, un artichaut là, artichaut là, artichaut là-bas. En fait, ce sont des artichauts vert du Laon qui font des très gros artichauts. Franchement, ça fait des très grosses fleurs. Il y a juste sur cette bande de culture là où il n'est pas revenu. Là, il reste plus que le tronc. Normalement, ça revient chaque année, mais là, il n'est pas revenu. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Du coup, pour pouvoir mettre un artichaut là de nouveau, c'est hyper simple. Il me suffit de dédoubler cet artichaut là. Vous voyez, chaque année, il y a toujours des nouveaux artichauts qui poussent. Il suffit d'en enlever un, le plus petit de préférence, et de l'implanter dans l'autre zone de culture. Sur cette autre zone de culture, ici, j'ai des navets. Pour l'instant, ils sont un peu petits. Voilà, un là. Là, on voit un peu la taille qu'ils ont. Ils sont encore un peu petits, donc ça va pas être pour tout de suite. Là, j'ai de la blette. Là, j'ai un chou cabu paumé qui n'a pas encore paumé. Là, j'ai une bouture du chou de menton qui est ici. J'ai fait une bouture là, mais là, ça va me gêner parce que le chou de menton, ça prend un sacré volume, comme on peut le voir. Donc, je vais sûrement la déplacer ailleurs. Là, j'ai de l'ail d'hiver. Il va falloir que je taille pour pouvoir faire grossir les bulbes. Voilà, ail d'hiver qui pousse tranquillement. Chou frisé, trop bien. Chou frisé, chaque feuille a énormément de matière, parce qu'en fait, vu que c'est frisé, ça prend un sacré volume. Donc c'est très intéressant, j'ai déjà mangé d'ici jusque là, et ça continue de pousser encore. Blette, et le chou de menton qui pousse tranquillement. Sur la zone de culture juste à côté, ici j'ai deux blettes. Alors blettes, ça c'est deux variétés différentes, blette à petite carde et blette à grosse carde. La carde c'est la tige, on voit que c'est assez épais, et là on voit que c'est assez fin. Là ici j'ai les radis noirs d'hiver qui sont encore petits, il va falloir patienter un petit peu. Ici, j'ai de l'ail d'hiver qui pousse au milieu de la bande de culture. Blette.
Et là, on voit les premiers dégâts du gel. C'est ici la capucine naine. Elle s'est faite complètement démonter. J'aurais dû en récolter plus pour en manger plus avant que se fasse détruire par le gel, mais elle n'a pas survécu. Voilà. Donc au final, ça va se décomposer sur la zone de culture. Ça va améliorer le sol. Donc rien n'est perdu. Mais bon, c'est quand même dommage. Là, chou frisé, toujours. Chou d'Aubenton qui s'est bien étalé. Lui, il tient super bien le gel. Et là, blette. En fait, l'ensemble des cultures du potager d'hiver supporte assez bien le gel. Même la blette ici, vous voyez, elle a pris un petit coup quand même parce que les feuilles se sont un peu aplaties. Certaines feuilles se sont un peu ont perdu de leur structure. Elles ont quand même pris un coup, mais ils sont toujours là. Toutes les cultures là ont super bien tenu au gel. Franchement, c'est nickel. La petite zone de culture qui est juste à côté, elle est en repos. Vous voyez, je l'ai bâché pour pouvoir tuer les herbes indésirables. La zone de culture qui est ici, ça pousse tranquillement. Alors là, vous voyez, à cause de l'ombre portée par la maison des voisins, cette culture n'a pas assez de lumière, ce sont des radis noirs. Et il va falloir attendre un petit peu avant qu'ils arrivent à maturité. Là, ici, j'ai de la blette, comme toujours. Là, vous voyez, ici, la capucine naine, elle a vraiment pris un coup du gel. Là, le gel, ça a été catastrophique, ça l'a complètement brûlée et détruite. Donc bon, c'est pas grave, elle va se décomposer ici. Ça va améliorer le sol. Et ça sera, comme tout à l'heure, parfait pour la vie du sol. Bouture du chou d'Aubenton qui est ici, qui se fait entièrement recouvrir par l'artichaut. Là, l'artichaut, il a pris un sacré volume. Alors, je sais pas pourquoi sur cette bande de culture-là, il pousse mieux que sur toutes les autres. Je pense que c'est parce que sur cette bande de culture-là, j'ai vraiment bien amélioré le sol. Donc, c'est peut-être ça. Voilà, toujours chou paumé qui n'a pas encore paumé, un chou cabu. Voilà, blette. Et là, derrière, là-dessous, j'ai un chou frisé sur la planche de culture juste à côté. Alors ici, il y a l'oseille qui a pris un petit coup, mais qui est toujours là. Oseille, plante perpétuelle. Franchement délicieux pour aromatiser ses plats, même s'il ne faut pas en abuser. Trop bon. Là, ici, j'ai des choux Bruxelles tout le long, qui n'ont pas tenu uniformément bien au gel. Vous voyez, par exemple, ceux-là, bon, eux, ils sont peu développés. Il va falloir attendre un peu. Lui, je vais pouvoir récolter, hein, les choux Bruxelles, ils sont là. Mais par contre, lui, il tire un peu la tête. Mais il m'a l'air d'être encore en forme. Lui là, les feuilles sont molles. Hein. Lui, il a pris un sacré coup avec le gel. Donc à voir, je vais lui laisser une chance. Je laisse toujours une chance au végétal. Mais on verra bien. Mais il n'a pas aimé. Là, j'ai de la blette. Et qui, elle aussi, elle a l'air d'avoir pris un sacré coup. Les feuilles sont toutes tordues. Donc à voir. Là, ici, ce chou de Bruxelles-là, il se porte bien. Là, ici, j'ai de la blette. Qui elle se porte bien également, là aussi également. Donc là ici j'ai des petits pois, j'avais fait ce semis en novembre, malheureusement il n'est pas uniformément bien, il a un peu raté, donc je pense que je referai un autre semis par dessus pour pouvoir combler les trous. Là j'ai les haricots violets qui sont encore là, je dois avoir des graines là-dedans, regardez, ça peut toujours être utile. Et de l'autre côté, ici, j'ai des choux frisés qui poussent tranquillement. Eux aussi, ils ont bien tenu le gel. Non, franchement, mon potager d'hiver a bien survécu malgré du -6. Franchement, c'est assez hallucinant. Dans cette vidéo, on peut constater du coup que l'ensemble de mes cultures pour le potager d'hiver ont assez bien tenu le gel, jusqu'à -6, hein, je le rappelle. Donc c'est plutôt assez encourageant. Après, comme on peut le voir, cette zone du potager est assez ensoleillée, même l'hiver. Donc c'est aussi un des facteurs qui entre en compte. Les plantes qui ont un peu moins tenu le gel, c'est les plantes qui sont au fond. Vous voyez, à cause sûrement de l'ombre portée par l'arbre, là-bas, le garage et tout ça. Donc ce sont des paramètres à prendre en compte. Mais franchement, dans l'ensemble, il n'y a pas eu beaucoup de mortalité. Tout a plutôt tenu le coup. Du coup, ces cultures-là, c'est vraiment des cultures que je vous recommande pour vos potagers d'hiver. Quand cette année, vous devriez faire votre potager d'hiver, c'est vraiment ces cultures-là que je vous recommande. Qui sont vraiment très résistantes, même par période de grand froid. Maintenant, c'est parti pour tailler, désherber et surtout récolter la fameuse cachette de légumes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque vidéo sur le potager, je récolte toujours une cachette de légumes, comme ça vous voyez à peu près les cultures que je récolte en fonction des saisons. Du coup, là, j'ai récolté tous les choux de Bruxelles qui ont une taille suffisante. Vous voyez, qui sont à 2 doigts de s'ouvrir, donc là, c'est le bon moment. Allez, c'est parti. J'ai terminé de récolter cette bande de culture-là. Voilà ce que j'ai récolté. C'est pas grand chose pour l'instant, mais c'est déjà ça. J'ai récolté également les petits choux Bruxelles, même s'ils sont encore un peu petits, mais ils commençaient déjà à s'ouvrir.
J'ai taillé tous les poireaux et j'ai laissé les fans au sol. J'aurais pu les récolter, mais là, ils sont vraiment très petits les fans, donc je préfère les laisser. Comme ça, ils se décomposent et ils vont améliorer le sol. Et je vais pas faire le désherbage parce que je préfère le faire hors vidéo. Là, il va y avoir un sacré travail de minutie. Surtout qu'il y a des mauvaises herbes entre les carottes. Donc si je veux pas me dépêcher et arracher des carottes pour rien, je préfère faire ça posément et sereinement. Bon, maintenant, on va s'occuper de récolter tout ce qu'il y a sur cette bande de culture. Allez, c'est parti. J'ai fini de récolter sur cette zone de culture là. Et là, on peut voir, c'est essentiellement du poireau que j'ai ramassé avec des petits fûts, mais qui sont quand même assez épais. J'ai pas mal ramassé de fans également de poireaux, qui peuvent également être utilisés en cuisine. J'aurais pu ramasser ici le mesclin, mais je préfère le ramasser directement du potager à l'assiette, parce que ça se conserve pas très longtemps au frigo. Donc je le laisse et puis je le ramasse au fur et à mesure quand je me fais un repas. Maintenant, est-ce que cette planche de culture, je vais y ramasser 2-3 trucs? Je ne sais pas, peut-être des grosses feuilles de blettes, mais il n'y a pas grand chose à ramasser. Peut-être quelques feuilles également de choux frisés. Je vais voir. Là, les salades, en vrai, je pourrais les ramasser, les manger, parce que là, elles sont brûlées. Je sais pas si ça va donner grand chose. J'enlève ce qui est brûlé et puis je mange le cœur de la salade. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, je vais tailler tous les ails qu'il y a autour. Et ça, c'est sûr, je vais ramasser au moins quelques feuilles de blettes. Allez, c'est parti. J'ai terminé de récolter cette zone de culture là. Donc voilà, j'ai essentiellement récolté de la blette. Donc maintenant, c'est parti pour cette zone de culture là. Et voilà, ma cagette commence à bien se remplir. Là, regardez. Et encore, j'ai pas fini. Donc là, j'ai rajouté du chou frisé, encore plus de blettes, les fans de l'ail qui étaient ici. Vous voyez, je les ai bien taillés comme ça. L'ail sera plus épais et ça va pouvoir aromatiser mes plats. C'est très intéressant. Donc maintenant, je vais récolter cette zone de culture là. Ça y est, j'ai fini de récolter ici. J'aurais pu récolter beaucoup plus, mais je préfère laisser parce que ma cagette va exploser. Regardez. Oh yeah. Là, du chou frisé, de la blette en plus. Donc ouais, là, ça commence à faire beaucoup. Bon, je vais m'occuper de cette bande de culture là. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai terminé de récolter cette bande de mon potager. Et voilà le résultat. Et ce n'est pas tout parce que j'ai dû aller chercher une deuxième cagette. Et j'ai des cardons également. Mais eux, je pense que je vais les débiter et puis les mettre en paillage dans les bandes de culture. Donc là, dans cette deuxième cagette, là, j'ai de l'oseille à grosses feuilles, de l'oseille à petites feuilles. J'ai également du chou ici. Ça, c'est les feuilles des choux de Bruxelles, parce que les feuilles de choux de Bruxelles sont comestibles. Hein. Et là, j'ai de la blette, de la blette, de la blette, de la blette. Donc autant vous dire que là, ça c'est la récolte de janvier et j'ai pas tout récolté. Bien sûr, j'en ai laissé pour les jours suivants et que j'ai encore 2 autres cagettes à récolter dans la serre. Donc voilà, grosso modo, je n'achète plus de légumes depuis des années. Hein. Là, j'ai toujours tout ce qu'il me faut. Sachant qu'en plus, nutritionnellement parlant, c'est hyper intéressant parce que là, la blette, ça fait partie de ce qu'on appelle les super légumes, les légumes ultra nutritionnels. À savoir qu'ils sont tellement riches en nutriments que on ne peut même pas les donner à manger à nos animaux de compagnie, comme nos lapins ou nos cochons d'Inde, parce que c'est trop riche pour eux. Donc pour vous dire à quel point ce sont des super aliments. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais une vidéo sur le potager, je vous rabâche que la blette, c'est d'enfer et qu'il faut en planter. Il n'y en a jamais trop, hein. Franchement, comme vous pouvez le voir, ça c'est la blette que j'ai mangée, que je mangeais déjà l'année dernière, que je vais manger pendant tout l'hiver, enfin pendant tout l'automne de l'année dernière, puis l'hiver, et là j'en mange encore. Et je vais encore en manger jusqu'à ce que, vu que c'est une plante bisannuelle, ça va finir par monter en fleurs. Et après, je vais devoir tout arracher. Bon, maintenant, je vais vous montrer un peu où j'en suis dans mes stocks de légumes. Mes stocks de légumes d'été pour pouvoir passer l'hiver. Même si, là, je vous avoue que j'y ai pas encore trop touché. J'ai rangé un peu mon garage. Je suis assez content. J'ai galéré. Là, je peux enfin circuler dedans. Et du coup, c'est là où j'ai mes congélateurs. Et là, mes stocks de légumes. Là, il y a de quoi, hein. Là, il y a de quoi. Il y a de la tomate. Il y a encore, là, il y a de la prune, parce que de temps en temps, les petits fruits, ça fait du bien aussi. Là, il y a des mûres. Il y a plein de choses encore. Non, ça, c'est des haricots violets. Haricots violets, il y a de la ratatouille, il y a plein de trucs, hein. Là, ici, c'est Picard. Là, c'est Picard. Et quand je récolte mon potager le matin et que tout est gelé, c'est également Picard. C'est Picard partout. Des légumes, j'ai de tout. Là, les carottes, ça, c'est encore des haricots. Ah, j'ai des tomates bicouleurs. Ah, franchement, nickel, hein. Donc voilà, hein, je pense que là,
je vais devoir me débarrasser d'un de mes congélateurs parce que chaque année, je suis obligé de me débarrasser de légumes que j'arrive pas à manger à temps et que je suis obligé de mettre au compost. Donc là, c'est bon, hein. Je pense que là, un seul congélateur, ça suffit. Quand je me démène pour faire un beau potager d'hiver, parce que d'habitude, je le fais pas aussi beau, là, je me suis démené pour faire un beau potager d'hiver, ben là, ça donne de très bons résultats pendant l'automne, pendant l'hiver, pendant le printemps. À savoir que là où les légumes vont vraiment diminuer, là, dans les congélateurs, ça va être pendant la transition entre le potager d'hiver et le potager d'été. Parce que quand je vais installer le potager d'été, je vais arracher tout le potager d'hiver et je vais installer le potager d'été. Et là, vraiment, ça va être la période de transition où là, ça va vraiment se vider. Mais bon, ça va pas vider les deux d'un coup. Ça va vraiment, je vais vraiment plus consommer des congélateurs, mais il va vite y avoir des cultures qui vont prendre le relais avec les fèves, les petits pois, etc., etc. Et sans parler que j'ai encore toutes les topinambours à ramasser et que dans la serre, j'ai encore 2 autres cagettes à les ramasser. Donc, je vous raconte pas. Comme vous pouvez le constater, en s'inspirant de la permaculture et en associant des plantes potagères avec des légumes perpétuels, on fait d'énormes récoltes avec très peu d'entretien à réaliser dans son potager. Et ça toute l'année. Chaque vidéo sur le potager, je récolte. Vous voyez, j'ai tout ça. Et j'ai tout ça. Je peux vous dire que je vais pas en manquer. Prochainement, il va y avoir d'autres cultures qui vont arriver à terme. Il va y avoir les carottes, les navets, les radis noirs, le mesclin, lui, on va tout le temps le récolter. D'autres choux de Bruxelles, d'autres choux frisés qui vont arriver encore bientôt. Il va y avoir également ici les artichauts. Là, le chou de Menton, ça c'est très bientôt aussi. Hein. Je pourrais même déjà en manger, mais je vais le laisser s'épaissir parce que faut bien pouvoir échelonner les récoltes. Il va y avoir d'autres poireaux d'hiver, enfin poireaux perpétuels, qui vont s'épaissir. Les poireaux qui sont ici également, ils vont bientôt arriver. Ils sont encore trop fins pour les récolter. Donc là, tout ça, ça va grandir. Là, il va y avoir encore d'autres feuilles de blettes. Enfin, bref, le potager, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire et qu'il faut entretenir de telle façon à pouvoir récolter au fur et à mesure du temps et pas tout récolter d'un coup. Maintenant, on va aller voir où j'en suis dans ma haie d'agrumes en pleine terre, voir les dégâts occasionnés par le gel. Alors concernant ma haie d'agrumes pleine terre, ils ont un peu pris tarif à cause du gel. C'est sûr que -6, c'est pas tenable pour des agrumes, sachant qu'il y en a 2 ici qui sont pas du tout adaptés aux conditions météorologiques de ma zone géographique. Savoir que normalement, là j'ai un citronnier 4 saisons et là-bas j'ai un kumquat. Les 2 normalement ne sont pas censés être implantés en pleine terre dans ma zone géographique. Mais ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans une disposition parfaite, c'est-à-dire qu'ils sont exposés plein sud toute la journée, contre un mur qui lui aussi est exposé plein sud, donc il accumule de la chaleur. Et là, avec cette disposition-là, ça fait quelques années qu'ils tiennent le coup sans aucun problème. Et là, c'est seulement cette année où là, par contre, du coup, avec -6, c'est sûr que ça fait du dégât. Du coup, là, les agrumes, ils ont perdu peu à peu leurs agrumes. Hein. Là, le froid, ça a été fatal. Alors que pourtant, ils pensaient déjà être de nouveau au printemps, vu qu'ils se remettaient à faire des fleurs. Mais malheureusement, c'est pas encore le printemps. Bon, là, cet agrume-là, je sais pas ce que ça a donné, ce citron. Il est encore très dur, donc il n'est pas à maturité. Au final, le seul agrume que j'ai protégé cet hiver, c'est ici. C'est le mandarinier Satsuma. Et du coup, pourquoi je l'ai protégé lui et pas les autres? C'est parce que je l'ai planté l'année dernière et c'était son premier hiver ici. Et quand je plante un agrume et que c'est son premier hiver, à chaque fois je le protège systématiquement parce que comme ça permet de le laisser le temps de s'acclimater en fait aux conditions extérieures. Sachant que cet agrume est résistant au froid, normalement il n'y a aucun souci. Là je le vois un peu à travers du voile P17 et il m'a l'air en très bon état. À côté on a le kumquat, là tous les jours je regardais si les kumquats étaient pas mûrs parce que du coup je me doutais qu'avec un coup de gel, je risquais de tous les perdre. Et là, ça n'a pas manqué, hein. Le gel, ça les a bien abîmés. Là, ils étaient verts, ils ont pris un coup de gel et ils commencent à virer directement au marron. Du coup, ce que je vais faire, je vais tous les récolter. Là, on voit, hein, ils ont pris un sacré coup. Ils sont tout collants. Pour l'instant, ils n'ont pas encore trop perdu de jus, mais ils sont tout collants. Je vais goûter. Ouais, ils sont bons, mais ils sont pas assez mûrs. Du coup, je vais récolter tous les kumquats, parce que là, c'est fini. Ils vont pas tenir. Mais bon, c'est dommage. Encore cette année, je vais pas pouvoir manger les kumquats de mon kumquatier. C'est dommage, c'est des choses qui arrivent. Et là, le citronnier yuzu, lui, il se porte hyper bien. J'ai ramassé plein de citrons yuzu cette année. Et lui, le gel, ça lui a pas fait peur. Hein. Franchement,
aucun souci. Franchement, lui, nickel. Par contre, le kumquat, au pouce de l'année dernière, là, il y a juste cette branche-là où il a pris un sacré coup. Mais c'est surtout qu'en fait, le citronnier yuzu, les citrons arrivent à maturité courant septembre. Donc du coup, on peut les récolter assez tôt, avant les périodes de gel. Alors que le kumquatier, les kumquats arrivent à maturité au printemps. Et du coup, ils subissent le gel. Et ça peut occasionner ce type de dégâts. Mais ouais, c'est dommage. Voilà, du coup, je vais tous les récolter, hein, parce que si je les laisse ici, ils vont tous pourrir et tomber. Voilà la récolte de kumquat. Espérons que l'année prochaine, ça soit plus productif et que je puisse les avoir à maturité totale. En plus, c'est dommage parce que ce kumquatier, il fait des kumquats vraiment délicieux, délicieux. C'est vraiment dommage que je les perde tous comme ça, à cause du gel. C'est sûr que là, -5, -6, c'est fatal, hein. Là, ils commencent à virer au marron. Ils sont pas tout à fait mûrs. Après, ils sont quand même comestibles et je vais quand même les manger. Mais c'est vraiment dommage. Normalement, ils sont censés prendre une couleur orange. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Voici les données qui ont été récoltées cette semaine par le capteur qui est dans mon potager. Et on voit quelque chose de bizarre, c'est qu'on voit que la température minimum qu'il a relevée est de -4 degrés. Et pourquoi moi j'affirme que la température minimum c'était -6? C'est parce qu'en fait j'ai un second capteur qui lui est dans un autre endroit de mon potager. En fait j'ai un capteur qui est dans une boîte protégée sous le prunier et un autre capteur qui lui est exposé aux 4 vents et qui est en plein soleil la journée. Et du coup, sur le premier capteur qui est dans la boîte, les températures sont descendues jusqu'à -4 degrés parce qu'il devait sûrement être protégé par la boîte et par le prunier. Et tandis que l'autre capteur qui lui était exposé aux 4 vents et en plein milieu du potager, lui a relevé -5,9. Donc moi j'arrondis à -6. Et du coup, en fait, j'ai du mal à savoir comment je dispose mes capteurs parce que le capteur qui est en plein soleil, il donne des données fausses lorsque le soleil tape dessus. Et le capteur qui est dans la boîte et qui est sous le prunier, lui, il donne des données fausses la nuit parce que du coup, il est protégé et du coup, les températures ne descendent pas trop bas. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir que je prenne en compte. Mais du coup, là, vous avez les températures et le taux d'humidité de la semaine. Et maintenant, ici, nous avons les températures et le taux d'humidité mensuel. Et là, on peut voir le phénomène de vague de froid. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça vraiment une vague de froid, mais en fait, c'est un phénomène de gel, un phénomène de refroidissement qui est assez court. Et là, on voit que les températures sont descendues vraiment très très bas d'un seul coup. Et c'est assez impressionnant. Une chose est sûre, c'est qu'un autre capteur encore qui lui est dans ma serre a bien enregistré une température avoisinant les -6 degrés. Alors que dans la serre, il y a un phénomène d'inertie thermique. Donc du coup, la température globale pendant cette période de froid est bien autour des -6 degrés. Et ça, c'est assez impressionnant. Et maintenant, on va aller voir l'état de décomposition du tas de compost pour pouvoir réaliser du terreau fait maison pour les semis de cet été. Concernant le tas de fumier, j'ai continué de l'enrichir pendant toute la durée de l'hiver. À l'intérieur, il y a 4 fumiers différents. Il y a le fumier de cheval, du fumier de poule, il y a du fumier de hérisson et du fumier de cochon d'Inde. Donc autant vous dire que là, plus les déchets de cuisine que je mets à chaque fois, là je peux vous dire que là, c'est bien enrichi. Donc là, je vais le retourner intégralement et je vais y rajouter du fumier de hérisson et mes autres déchets de cuisine. Là, je peux vous dire qu'avec tout ce que j'ai mis là-dedans, c'est difficile de faire plus enrichi que ça. Hop. Je vais retirer la couche superficielle et la mettre à côté et j'irai la remettre au cœur du tas de fumier. Et je vais remonter la couche qui est en dessous par-dessus. Vous voyez, pour faire un très bon compostage, il faut bien retourner le tas de compost en profondeur pour pouvoir rajouter de l'oxygène. Parce que c'est cet oxygène qui va permettre aux bactéries responsables du compostage de bien faire leur travail. Alors, vous voyez, au cœur, c'est bien composté déjà. Et c'est en utilisant ce compost mélangé à la terre argileuse du jardin que je vais pouvoir fabriquer mon terreau. Là, voilà, il faut régulièrement le retourner pour l'aérer et c'est comme ça qu'on aura un compostage efficace. Bon, ça y est, là j'ai bien tout retourné. Là, je peux vous dire que c'est bien aéré en profondeur. Petite devinette, avec quoi on ramasse la papaye? Et bien avec la foufourche. Petite blague de paysagiste. Voilà le travail. Alors là, dans quelques jours, je vais rajouter de la terre du jardin argileuse pour bien enrichir le tout en argile. Après, je vais y rajouter une dernière fois du fumier de cheval. Je vais bien retourner le tout et là, j'aurai mon terreau prêt pour pouvoir faire tous mes semis au potager.
et également pouvoir améliorer la terre du potager. Et là c'est bien aéré en profondeur et du coup la décomposition sera optimale. Là je peux vous dire que ce plaque mini qui est juste à côté du tas de fumier, il va pousser du feu de Dieu. Je l'ai planté cette année et là je pense qu'il va exploser avec tous les bons nutriments. Là, vivement qu'il sorte de son sommeil. Allez hop, emballé, c'est pesé. Pour un petit potager de centre-ville, j'ai quand même de bons résultats. Et le mois prochain, on va installer le potager sur cette zone-là qui est en dormance. Donc ne ratez pas mes prochaines vidéos. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Milieu de la semaine prochaine, possible retour de température plus douce, mais malheureusement accompagné par de la pluie. Ça va peut-être être l'occasion de planter 2-3 trucs. Et je vous dis à la prochaine.